Voilà, moi j'ai eu une expérience qui est je pense très spécifique aux coopératives, particulièrement en Afrique centrale, où on se retrouve dans une approche, le coach ou le consultant vient de l'international, il arrive, et donc on a l'ensemble des participants qui se retrouvent en rang d'oignon et qui attendent le formateur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se situe finalement dans une approche très participative, donc se retrouver dans une salle de formation remplie de personnes qui attendent une formation alors qu'on vient particulièrement construire finalement des outils au profit de la coopérative sur base de besoins spécifiques. C'est une anecdote particulière. On a des moments de solitude au début et tout l'intérêt effectivement de briser la glace, c'est de leur faire comprendre effectivement l'approche qui est un peu inédite, particulièrement dans ce contexte-là, de co-construction, d'outils, d'une vision pour la coopérative, avec l'expertise que moi je peux amener, mais particulièrement l'expertise qu'ils ont déjà en eux, et d'aller la chercher et la catalyser pour la co-construction de ces outils. Le principal élément de fierté, c'est effectivement partir d'un besoin d'une coopérative au Rwanda qui souhaite effectivement, enfin qui souhaitait et qui souhaite toujours aller chercher des fonds complémentaires auprès de banques ou d'investisseurs, justement pour augmenter leur capacité de production. Et donc on a travaillé pendant 3 ans pour aboutir finalement à avoir des comptes audités, ce qui leur permettait effectivement d'amener une certaine garantie sur la gestion, la qualité de la gestion financière de l'organisation et dès lors aller engager un dialogue avec des possibles investisseurs.